Son nom, c'est Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue. Dépose une parole à mes lèvres, ou à ta parole et atteins tes buts et tes objectifs. Que nous sortions d'ici boostés, transformés, et que l'adoration emmène un réveil dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de prendre place. Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais nous proposer 3 textes dans les Écritures et puis nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Le thème qui nous a été proposé s'intitule « Le réveil par l'adoration ». Alors je vais nous proposer 3 textes. Le premier se trouve dans le livre de 1 Roi. Mon équipe est où? Vous savez comment je fonctionne? 1 Roi chapitre 18, le verset 30, et puis nous lirons le verset 36 au verset 39. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18 au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi » et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel que l'Éternel qui avait été donc renversé. Le verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais ces choses d'après ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre, et il absorba de l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 13. Romains 13, le verset 11 à 12. La parole de Dieu déclare ceci dans Romains 13, 11 à 12. « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Dernier texte, c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 16. Nous lisons le verset 25 au verset 27. Actes 16, verset 25 au verset 27. La Bible dit ceci, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée à la lame pour se tuer, et pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. » Le réveil par l'adoration. Et le sous-thème que je voudrais nous proposer, c'est bâtir un autel d'adoration. Quelqu'un peut dire avec moi, bâtir un autel d'adoration. Quand on parle de réveil, on parle de quoi? Parler de réveil spirituel, c'est parler d'une prise de conscience de Dieu et d'une prise de conscience de son état ou encore de sa condition. Parler du réveil, c'est parler du fait de sortir du sommeil spirituel, de sortir de l'assoupissement spirituel, de sortir d'un état dans lequel on a été plongé. C'est comme un coma, un état de léthargie spirituelle, un état de mort où on ne réagit plus à Dieu, on est insensible à Dieu et on est loin, n'est-ce pas, de la réalité de Dieu. Ça veut dire qu'on est endormi, ça veut dire qu'on est ensommeillé, on est assoupi, on est dans un statu quo. Donc quand on est endormi, c'est comme quelqu'un qui dort, qui est mort et qui ne peut
pas savoir ce qui se passe autour de lui. Alors que la raison, la seule raison pour laquelle nous avons été créés, c'était pour être conscients de Dieu et pour l'adorer et le servir. Et mourir, c'est ne plus adorer Dieu. Mourir, ce n'est plus servir Dieu, c'est tomber dans une forme de mort ou encore de sommeil. La Bible nous présente un Dieu qui est un Dieu de mouvement. Quelqu'un qui est endormi, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Quelqu'un qui n'est pas en mouvement. Alors que Dieu est éveillé, Dieu bouge, Dieu est glorieux, Dieu est majestueux. Et sa nature est censée être transmise à nous qui sommes ses créatures, mais à condition d'être réveillés. Et si on est endormi, il serait impossible, n'est-ce pas, d'être agréable à Dieu dans cet état. Dieu est un Dieu qui a multifacettes et qui veut se révéler à l'humanité, à l'homme notamment, de diverses manières. Et vous allez comprendre vers la fin que le réveil par l'adoration est la clé de tout. Et à chaque fois qu'il y a eu réveil, à quelque endroit que ce soit, commençant par la Bible, ainsi que dans l'histoire du monde, ça a été toujours engendré par des cœurs assoiffés de Dieu, qui désirent Dieu plus que tout et qui prennent le temps de l'adorer non-stop. Amen. Et ça, c'est le désir ardent de Dieu. C'est que l'homme soit en communion avec lui, en contact avec lui. On ne parle pas des réveils quand Dieu a créé l'homme. Et bizarrement, j'ai médité toute ma Bible et je regardais nulle part avant le péché, la Bible parle de l'adoration. Parce que la nature de la création de l'homme était de l'adorer. On parle de l'adoration après la chute. Oh Saint-Esprit, aide-moi à prêcher ta parole et que ton peuple, que les yeux de ton peuple soient illuminés aujourd'hui. Tu dois comprendre, ce texte était trop fort. J'ai pris le temps de prier, demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que je puisse apporter comme message. Et il veut aujourd'hui que tu prennes conscience qu'il y a un réveil qui sera engendré par l'adoration. Et c'est un message prophétique parce que Dieu est en train de préparer une armée. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais te dire, c'est une armée que Dieu est en train de préparer. Donc avant la chute, on ne parlait pas d'adoration parce que l'homme adorait Dieu. C'était sa nature, c'était sa présence. Il était dans la présence de Dieu et Dieu venait de temps en temps. Mais à partir du moment où l'homme a péché, l'homme a été chassé du jardin et Dieu s'est caché. À partir du moment où quelqu'un se cache, on le cherche. On ne peut chercher que celui qui se cache. Parce que Dieu se cache à partir du péché. Voilà pourquoi il cherche des adorateurs. Des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu aime qu'on les désire. Car Dieu aime qu'on le cherche. Pourquoi parler du réveil en accord avec l'adoration? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps, et ce temps n'a pas commencé d'aujourd'hui, où le diable a plongé le monde dans les ténèbres. Le diable a plongé les hommes dans le sommeil pour que les hommes puissent servir la créature plutôt que le créateur. Aujourd'hui, les hommes adorent tout sauf Dieu. On adore nos vêtements, on adore nos animaux, on adore l'argent, on adore tout. Mais on n'a pas le temps d'adorer Dieu. Mais Dieu doit revenir au cœur. Pourquoi Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Les ténèbres sont spirituelles. Il dit, la nuit est avancée. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes au temps du soir. Nous sommes dans la nuit, dans le plan prophétique. Dans l'horloge de Dieu, il est presque minuit. Quand on parle de minuit, on parle des ténèbres. On parle quand le mouvement des ténèbres, les puissants des ténèbres sont en train d'opérer. Et qu'est-ce que le diable fait comme travail? Il éloigne les hommes de Dieu. Il les détruit, il les gorge, il les tue. Mais il les empêche aussi d'avoir les regards fixés vers Dieu qui est leur source. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et Paul a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Aujourd'hui, le voile doit tomber. Tu ne périras plus. Tu dois rentrer dans la dimension où tu dois devenir un véritable adorateur. Dans quelle heure est-il? C'est l'heure des ténèbres. Les ténèbres sont en train d'envahir le monde.
Et Dieu, c'est comme ça au temps d'Élie, le peuple qui était censé être un peuple d'adorateurs, il y a eu un agent du diable, Jézabel, qui a renversé l'autel de Dieu et qui a mis en place un autel voué au Baal, au Dieu Baal, un autel démoniaque. Et les hommes qui étaient censés adorer Dieu sont devenus des adorateurs et des adoratrices de Baal et d'Astarté. Il y avait la famine et Dieu suscite un homme Élie pour venir restaurer. Et il y a des Élie aujourd'hui qui vont restaurer l'autel d'adoration pour que le feu descende. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des Élie ici, je ne sais pas c'est qui, mais l'Esprit de Dieu te saisira. Tu vas restaurer l'autel de l'adoration dans ces temps qui sont les derniers. Et Jézabel amène la séduction, il corrompt, il trompe les gens par une fausse adoration. Je n'ai pas le temps de toucher de la fausse adoration. Je crois qu'il faut prêcher le vrai. Quand on connaît le vrai, on sait discerner le faux. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur le faux. Plus tu connais le vrai, mieux tu sauras ce qui est faux. Quand tu connais la vraie monnaie, tu sais discerner la fausse monnaie. Oh, les fausses monnaies, les faux adorateurs, vous n'avez ni droit, ni part, ni héritage au milieu des enfants de Dieu. Parce que nous sommes des vrais adorateurs. Que Dieu bénisse LPTC. Que Dieu bénisse ta vie. Parce que tu as compris que tu es dans la saison, tu dois te rapprocher de Dieu. Et Dieu cherche un adorateur. Qui est un adorateur? Un mot simple que tu peux noter. Un adorateur est un chercheur de Dieu. Je peux bien parler encore. Un adorateur est un chercheur. Il y en a qui cherchent dans la science, ils cherchent dans la technologie. Mais nous cherchons en haut. Nous cherchons dans la sphère où tu ne peux pas entrer de toi-même. Quelqu'un doit te faire entrer. Mais Jésus-Christ a ouvert la voie. La voie est libre, tu peux entrer. Et là, dans sa présence, tu peux le chercher. Et quand tu le cherches, tu le trouves. Deux mots liés à l'adoration. Premièrement, je l'ai tiré de l'hébreu. Un adorateur, c'est celui qui supplie Dieu. Un adorateur, c'est celui qui rend hommage à Dieu. Shaka, en hébreu. Quelqu'un qui rend hommage à Dieu. En grec, proskounetes, ça veut dire quelqu'un qui se prosterne. Quelqu'un qui se prosterne devant Dieu. Mais devant Dieu seul. Et derrière la pensée de l'adoration, nous avons cette notion d'un amour ardent qui brûle pour Dieu. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu par-dessus tout. Et le réveil passe par l'adoration. Parce qu'il a dit, il faut aimer. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Dieu veut que tu l'adores de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Sophonie chapitre 3 verset 9 à 10. Regardez ce qui est écrit. Dieu dit ceci, c'est une prophétie qui concerne les temps futurs pour Israël qui aujourd'hui n'est plus une nation d'adorateurs. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord d'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs. Dieu a des adorateurs. Il dit mes adorateurs. Mais dispersés m'apporteront des offrandes. Notez ici ce qui se passe. Il y a un lien étroit entre l'adoration et les offrandes. Parce qu'on ne peut pas parler d'autel sans parler d'offrande. Et je veux te parler aussi de l'autel de l'adoration et l'offrande que tu dois apporter dans cet autel, sur cet autel d'adoration. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, je veux te le démontrer dans la parole de Dieu, avec le temps qui m'est imparti, tu vas comprendre cela. Première personne qui a offert à Dieu, la Bible appelle Abel. Genèse 4, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4 nous dit ceci. En parlant d'Abel, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Comment tout le monde savait que l'offrande avait été agréée? Il y avait un signe visible. Et le signe visible d'approbation, ça a toujours été le feu. Et quand on parle de feu, on parle de réveil. Parce que le feu est caractérisé par le réveil. Noé, Genèse chapitre 8, verset 20. Quand il sort de l'arche, la Bible dit Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit des bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit un holocauste à l'autel, sur l'autel. Et c'est lui qui a bâti le premier autel
autel d'adoration à Dieu. Quand il a sacrifié, Dieu a senti l'odeur, Dieu a décidé de ne plus frapper la terre. Troisième personnage, un père, un patriarche qui a bâti l'autel, on nous parle d'Abraham. Dans Genèse 12, 7 à 8, on nous dit qu'Abraham a bâti 2 autels. Un autel à Sichem, un autre autel à Bethel. Et les cieux étaient ouverts. Bethel veut dire la maison de Dieu. Là où le ciel est ouvert, là où il y a un contact entre ciel et terre. Et c'était devenu un lieu redoutable, même pour ses enfants, son fils Jacob, plus tard. Mais ce que j'aime avec Abraham, il n'a pas bâti que 2 autels. Mais Dieu l'a mis dans une dimension où il devait bâtir un véritable autel. C'était un signe prophétique du véritable grand autel qui devait être érigé. L'autel de la croix. Dans Genèse 22, Dieu lui dit, prends ton fils, tu vas monter sur la montagne que je t'indiquerai à Morija, et là tu l'offriras. Et sur la montagne de Morija, c'est sur cette montagne-là que le temple a été bâti. Et c'est sur cette montagne-là aussi que Christ a été crucifié. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Et quand Abraham montait, il n'avait pas de piano, il n'avait pas de guitare, il n'avait pas de musicien. Il dira à ses serviteurs, restez ici, alors que moi et le jeune homme, nous allons pour adorer. Ah, l'adorateur n'a pas besoin de lui, des instruments. L'adoration est une attitude de cœur. Il a dit, montons adorer. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le temps de monter sur la montagne pour adorer. C'est le rendez-vous avec Dieu, c'est là, au sommet de la montagne. Et regardez, pendant qu'il monte, Isaac qui connaissait les réalités spirituelles, il dit, mais père, voici le feu, voici le bois, voici le feu du réveil, voici le bois de la croix, le chemin, la vérité, la vie. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Mais l'agneau était réservé à l'époque de Jean-Baptiste, qui va dire, voici l'agneau de Dieu, celui-là même qui ôte le péché du monde. Le voici. La réponse n'avait pas été trouvée. Le père Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même, d'où le nom de Yahvé Jiré. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien aimé, quand Abraham est monté là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel. Il était prêt à sacrifier son enfant. Et au moment où il voulait le faire, dans son cœur, il avait fait. Mais de manière pratique, Dieu lui dit arrête. Parce que Dieu voulait l'emmener dans une dimension d'obéissance absolue. Il n'y a pas d'adoration sans l'obéissance absolue à Dieu. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, alors regardez quelques définitions maintenant que j'ai trouvées pour toi qui vont t'aider en ce qui concerne l'autel d'adoration. Un autel, c'est quoi? C'est une table de pierre sur laquelle on dépose une offrande et des sacrifices à une divinité. Et 3 définitions de l'autel. Premièrement, l'autel est un lieu physique ou spirituel d'adoration. Un lieu de sacrifice à Dieu, un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, un lieu d'échange entre le faible et le fort. Dieu prend ta faiblesse et il te communique sa force. Dieu prend ta pauvreté et il te communique sa richesse. Dieu prend ta honte et il te communique sa gloire. Ah, j'aime ça. Deuxièmement, l'autel est un lieu de combat. Là où on livre des grandes batailles, là où le faible, là où quand tu étais vaincu, dans ta famille on a dit toi tu n'avanceras pas, tu ne perceras pas. Dieu vient, il entre dans tes combats et il te donne sa victoire. L'autel est un lieu d'échange de bataille. Ah, le Dieu de la Bible ne me laisse pas seul, il me donne sa victoire. La Bible dit grâce soit rendue à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus, qui nous rend toujours victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Et l'autel, c'est le lieu où tu rentres dans la victoire que Christ t'a accordée. Troisièmement, l'autel, c'est comme une porte qui est ouverte au ciel. À chaque fois que tu bâtis un autel, il y a une percée dans le ciel. Et la Bible nous parle de 3 ciels. Le premier ciel, c'est l'atmosphère. Il y a les princes et la puissance de l'air. Le deuxième ciel, c'est le ciel là où il y a le royaume des démons. Et le troisième ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Mais il faudrait que ton adoration ne soit pas légère. Elle doit être constante. Elle doit prendre du temps pour qu'elle traverse, qu'elle perce le premier ciel, qu'elle perce le deuxième ciel et pour qu'elle arrive au troisième ciel. Et c'est là que le feu va tomber. Tu vas comprendre ça vers la fin. Quelqu'un me suit? Donc, l'autel, dis à ton voisin, bâtis un autel d'adoration. Non, regarde-le bien, dis-lui, bâtis un autel d'adoration.
5 leçons qu'on peut tirer derrière l'autel d'adoration. Premièrement, l'autel d'adoration est le point de contact avec le monde de Dieu. Quand tu adores Dieu. Et Dieu est esprit, tu n'as pas besoin de le voir. Deuxièmement, c'est un lieu de communion spirituelle où tu t'attaches à Dieu. Et celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit avec lui. Troisièmement, l'autel, c'est le lieu de communication. Quand on parle de communication, c'est qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et il faut capter la fréquence. L'adoration te permet de rentrer dans la fréquence du ciel et de capter la pensée de Dieu, la vérité présente pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi un adorateur, rarement il se trompe. Parce que le Saint-Esprit le mettra à la bonne fréquence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas plus aller courir après les prophètes à gauche, à droite. Toi-même, tu deviens ton propre prophète parce que tu rentres dans la dimension de la communication avec le ciel. Les autres prophètes viennent confirmer ce que Dieu t'a dit. Mais tu n'es pas désarmé ou encore déstabilisé. L'autel est aussi un lieu d'invocation où tu invoques Dieu. Et on associe à l'autel d'adoration la prière pour avoir l'exaucement. Et enfin, l'autel est un lieu d'obéissance où Dieu veut éprouver ton obéissance. J'ai vu ça dans l'Ancien Testament. Alors j'ai posé la question à Dieu. Est-ce qu'il y a un fondement dans le Nouveau Testament? Oui. Prenez avec moi Hébreux 10. Je vais lire le verset... Hébreux 12, pardon, le verset 10 et puis le verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Donc la Bible parle dans le Nouveau Testament un autel. Et la Bible explique. Et la fin, l'auteur dit ceci. Par lui, en parlant de Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans l'Ancien Testament, quand on élevait des autels, on sacrifiait les bœufs, on sacrifiait les brebis, les animaux sur l'autel. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'amener des animaux. On nous parle ici de 4 sortes de sacrifices qu'on doit amener sur l'autel. Parce que sans sacrifice, l'autel n'a pas de valeur. Amen. Le premier sacrifice que tu dois offrir par l'autel d'adoration, c'est d'abord le fruit de tes lèvres. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as aucune idée de l'impact de tes chants. Quand tu chantes à haute voix, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des bouleversements qui se passent. Voilà pourquoi tu dois apprendre. Même quand tu es dans un moment sombre, trouble, tu ne comprends pas. Apprends à louer Dieu. Louer Dieu en toutes circonstances. Louer Dieu quand tout va bien, quand tout va mal. Loue Dieu. Tu es en train d'alimenter l'autel. Deuxième chose, la bienfaisance. La bienfaisance, c'est le fait de faire toujours du bien aux autres. À chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu es en train d'alimenter l'autel. Tu n'as pas besoin de le faire qu'aux chrétiens. Même aux païens, à chaque fois que tu fais du bien, sache que tu es en train d'alimenter l'autel d'adoration. Troisièmement, on nous parle de libéralité. Dans la libéralité, il y a la générosité, le fait de donner. À chaque fois que tu donnes aux pauvres, tu donnes des offrandes à l'église, à un ministère. À chaque fois que tu donnes ta dîme, tu ne le fais pas pour un homme. Tu es en train d'alimenter l'autel d'adoration. Et enfin, dans Romains chapitre 12, verset 1er, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration ne se limite pas seulement à ce que je viens de dire, mais c'est aussi l'offrande de ton corps. Mon corps n'est pas une poubelle, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais offrir à Dieu mon corps, mon âme et mon esprit. Alléluia. Comme un sacrifice, le sacrifice, l'offrande de son corps est une adoration que Dieu agrée. Et bien aimé, à chaque fois que Dieu agrée l'offrande, Dieu descend. À chaque fois que l'autel d'adoration est bâti, il y a un réveil. Bien aimé, j'ai trouvé ça dans la Bible. Voilà pourquoi je vous donne juste 2 exemples là où je vais chuter. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas bâtir l'autel d'adoration. Jonathan, tu es en train de bâtir l'autel d'adoration.
Et après ce moment, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu dois faire une offrande spéciale. Dieu te montrera où est-ce que tu vas la donner. Parce que ça va amener cette œuvre loin. Je ne vous vois plus ici. Je suis en train de voir une multiplication. Je suis en train de voir un puissant mouvement de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit entre en compte, ce n'est pas la publicité, mais c'est le Saint-Esprit qui attire. Quand il y a un réveil, l'homme ne travaille plus beaucoup, mais c'est l'Esprit qui travaille. Quand il y a un réveil, les efforts humains sont limités, mais Dieu rentre en compte. La nuée de la gloire de Dieu envahit la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la femme samaritaine a posé la question à Jésus. Mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Parce que sur la montagne, c'est là qu'on bâtissait des hôtels. Mais vous dites que le lieu il faut adorer, c'est à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem aussi, dans le temple, il y avait un hôtel. J'aime la réponse de Jésus. Jésus est venu changer la dimension. Il dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ça sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Excuse-moi, à chaque fois que tu amènes des brebis, tu amènes des boucs, tu ne sais pas qui tu adores. Tu n'adores pas un Dieu charnel, tu adores un Dieu esprit. Il dit, femme, j'aimerais te dire une chose. L'heure vient et elle est déjà venue. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui une nouvelle ère, changement de saison, changement de dimension. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Je parle de vrais adorateurs. Je ne... Ce texte. Et puis j'explique et je finis là. Apocalypse chapitre 8, versets 2 à 5. La Bible déclare ceci. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre. Même le son string. Avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de parfums monta avec les prières des saints dans la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et il le jeta sur la terre. Lis avec moi. Il y eut des voix. Dis, il y eut des voix. Des coups de tonnerre. Dis-le avec moi, des coups de tonnerre. Des éclairs. Dis des éclairs. Et un grand tremblement de terre. Frère, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le diable combat l'adoration. Alors que tu es en train de bâtir un hôtel, je vais donner des exemples pratiques. Alors que tu bâtis un hôtel sur terre, parce que tu vis sur terre, il y a un lien direct entre le ciel et la terre. Pendant que tu le fais, il y a quelque chose qui est en train de se faire au ciel. Ton adoration, qui est l'image des parfums, et tes prières sont en train de monter par Jésus-Christ qui est le chemin jusqu'au ciel. Et au ciel, il y a un ange qui se tient sur l'autel, qui réceptionne nos prières, qui réceptionne notre adoration. Lui aussi à son tour va devant l'autel d'or qui est devant le trône et il le présente. Donc il y a tout un cheminement. Nous on le fait ici, mais dans le monde spirituel il y a des interférences. Voilà pourquoi le diable, quand tu veux adorer, il te met des pensées. Tu es distrait parce qu'il ne veut pas que le processus continue. Mais j'aimerais te dire, demeure et persévère. Demeure et persévère. Pendant que tu es en train de le faire, il y a un mouvement dans le ciel. Vous avez donné un nom LPTC. Moi je donne un autre nom. Mouvement terre, ciel, terre. MTCT. MTCT. Mouvement terre, ciel, terre. Dis-le encore. Mouvement ciel. Non. Mouvement terre, ciel, terre. Encore dis-le. Mouvement terre, ciel, terre. Est-ce que tu peux te lever et le dire encore? Mouvement terre, ciel et terre. Mouvement terre, ciel et terre. Une autre fois. Mouvement terre, ciel et terre. Écoutez. Je suis vers la fin. Les
messagers de la dernière heure. Ce sont des hommes et des femmes. Jonathan est une voix dans cette génération. David est une voix dans cette génération. Les hommes de Dieu, femmes de Dieu ici, vous êtes des voix que Dieu a envoyées pour ce temps, pour rebâtir l'autel qui avait été brisé. Le diable n'aura pas l'avance sur nous. Il a travaillé, mais la Bible me déclare, oui, je suis convaincu que celui que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera, le dernier sur la terre. Je dis à quelqu'un, je suis convaincu que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, le dernier sur la terre. À part les voix, il y a les coups de tonnerre. Les coups de tonnerre. Quand Jésus-Christ a glorifié le Père, une voix a parlé en disant, je l'ai glorifié, je le glorifie encore. Les gens ont entendu des coups de tonnerre. Les gens vont entendre des bruits. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui est en train d'annoncer la pluie. Mais les deux dernières choses, là ça m'a marqué. Permettez-moi de finir avec ça. Tout était fini aux yeux des hommes. Mais à la 7e heure, Élie a dit, venez, je devais reconstruire l'autel de l'adoration qui avait été renversé. Il prend, il reconstruit l'autel avec les 12 pierres qui constituent l'unité des enfants d'Israël. Voilà pourquoi la gloire descend dans l'unité. L'unité du corps de Christ, c'est ce qui fait descendre la gloire de Dieu. Et là, il prend le sacrifice. Il prend d'abord le bois, il le coupe, il les met. Il prend le sacrifice, il le coupe, il les place dessus. Il dit, ça sera trop facile. Rajoutez de l'eau. Ils ont pris de l'eau, ils ont rajouté. Et la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, il lève les mains. Il dit, Éternel, que l'on sache qui est tu es Dieu en Israël. Que l'on sache qu'il y a un Dieu à Paris. Que l'on sache qu'il y a un Dieu descend. Et ma Bible me dit, alors qu'il a dit, je fais ces choses après sa parole, tout à coup, il y a eu le feu. Le feu, c'est aussi les éclairs. Les éclairs sortent du trône de Dieu. Quand ça vient dans la dimension physique, ça devient du feu. Un éclair, j'ai fait une recherche. La charge électrique d'un éclair est de 30 000 degrés Celsius. C'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, il va y avoir des éclairs. Aujourd'hui, il va y avoir le feu. Ça sera dans la dimension spirituelle. Quand le peuple, le réveil, c'est ça. Quand le peuple a vu le feu, quand le peuple a vu le feu, quand le peuple a vu le feu, il s'est prosterné. Ils vont se prosterner tout seuls. Tu n'as pas besoin de les forcer. Ils vont reconnaître, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, le réveil par l'adoration. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis le réveil par l'adoration. Écoute maintenant. Là, c'était l'Ancien Testament. Quelqu'un ici me dira, c'était l'Ancien Testament. Venons maintenant au Nouveau Testament. Paul et Silas, on les arrête. On les met en prison. Ils étaient dépourvus. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de force. Il était minuit. Le temps était parti. Il était sombre. Dans le domaine spirituel, c'était minuit. Il n'y avait pas de lumière. Il a dit, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas de lumière. La Bible déclare, Paul et Silas ont commencé à chanter. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vas être comme Silas. Alors que le chanteur va passer, David va passer. Tu dois chanter. Tu dois chanter. Tu dois chanter, tu dois chanter et tu dois prier. Pendant qu'il chantait, pendant qu'il priait, il y a eu quelque chose. Oui, l'autel MTCT, mouvement terre, ciel, terre. Quelque chose s'est passé. La Bible dit tout
à coup. Aujourd'hui, tu vas expérimenter les tout à coup. Les subitement. Une maladie va quitter tout à coup. Un problème sera réglé tout à coup. Tu auras une restauration tout à coup. Tu auras une bénédiction. Quelqu'un me dit avec moi, tout à coup. Et tout à coup, il y a eu un grand tremblement. Le ciel a répondu. Quand la terre a tremblé, la Bible dit les portes de prison ont été ébranlées dans les fondements. Aujourd'hui, il y en a qui vont sortir de prison. Il y en a qui vont sortir de captivité. Du péché qui te liait, les démons que tu es lié. Aujourd'hui, tu vas sortir de là à cause de la puissance. Quand le réveil arrive, le réveil amène des marques indélébiles. Le réveil amène des preuves. Ce ne sont pas des cris, mais c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Et la Bible dit, le geôlier s'est réveillé. Il y a des autorités qui vont se réveiller. Il y a des gens qui gardent les prisons. Il y a des gens qui sont en position d'autorité, qui sont endormis. Dieu va les réveiller. J'aimerais te dire, il va les réveiller. Il va les réveiller. Il va les réveiller. Les gens commenceront à venir dans nos églises. Les autorités diront non. On s'est rendu compte qu'on a l'argent, on a l'or, mais il nous manque le Dieu de l'argent et le Dieu de l'or. Ah, voilà pourquoi Pierre et Jean ont dit à cet homme-là, j'ai l'argent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai.